Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. C'est la Direction nationale chargée de la protection et de l'entretien routier au ministère des Travaux publics qui s'occupe de la réhabilitation de ces ouvrages. Le travail va commencer incessamment et nuitamment sous l'éclairage sur la passerelle du pont de Gbessia. Moustapha Naïté fait son constat et propose des solutions immédiates. On a déjà passé un ordre de service à une entreprise qui est spécialisée dans les ponts et qui va rapidement commencer le travail à ce niveau. À Gbessia, comme vous avez dû constater, ce sont les gros porteurs qui passent, qui ont des hauteurs extraordinaires et qui n'informent pas et qui prennent des routes souvent qui ne sont pas appropriées. De là-bas, Moustapha Naïté et son équipe se sont rendus dans le district de Kassoya, dans la sous-préfecture de Manéa, où le pont qui relie la localité à Koya est fortement dégradé. Il sera question, selon le ministre, de faire un ouvrage pouvant tenir les grandes pluies en attendant un édifice de qualité. On constate que l'ouvrage est complètement perdu, totalement perdu. Et heureusement, la Direction nationale de l'entretien routier a déjà informé les populations pour interdire totalement le passage sur l'ouvrage, pour éviter que nous n'assistions à des drames. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de passage ni de véhicules, ni de gros porteurs sur l'ouvrage, sur le pont. Il y a de cela des soixantaines d'années. Franchement, depuis le pont là a été construit par les moyens communautaires. Donc depuis cela, il n'y a pas eu d'entretien ni le réemblayage. Le ministre compte annoncer l'interdiction de passage des gros porteurs sur l'ouvrage qui sera réalisé dans un délai d'1 mois 45 jours. Un véritable ouf de soulagement pour les populations concernées. Des ordures déversées dans les caniveaux sur les voies publiques bloquent le passage des eaux de ruissellement entraînant des inondations. À Dabondi 3, dans la commune de Matoto, des habitants se sont réveillés ce dimanche, les pieds sous l'eau. Et chaque hivernage, nous sommes inondés. D'où viennent ces ordures-là, en grande partie? C'est où? C'est Conakry 2 là-bas, à Dixine, en passant par le pont sur lequel le train passe. C'est ce qui fait que le petit pont que nous avons sur la route du T1 ne laisse pas le passage. Parce que le trou est très petit, très réduit. Dans ce quartier, les citoyens refusent de s'abonner au PME. Ils jettent leurs ordures sur les voies publiques, tout en comptant sur l'État pour venir les ramasser. Les PMI sont là, mais la population ne peut pas abonner. Ils ont refusé maintenant d'abonner. C'est ça qui est une réalité. Tout le monde envoie maintenant les ordures sur les canaux. C'est ça. Ils ne sont pas abonnés? Parce qu'il n'y a pas de volonté pour abonner. Les Guinéens ne veulent pas payer, mais ils veulent consommer. Les conséquences corrigent mieux que les conseils, dit-on souvent. Ce dimanche, des jeunes se sont retrouvés pour nettoyer les caniveaux, mettre les déchets sur la route, provoquant d'autres problèmes comme les embouteillages. Nous sommes dans le quartier Bonfi 3. Ici, les ordures ménagères servent de point central pour ce carrefour. La population peinée par cette saleté a choisi de prendre les choses en main, mais de la façon la moins décente. Les ordures là qui étaient dans les fossés, mais les gens ont pris maintenant pour mettre sur la route afin que l'État puisse voir ce qui se passe à la réalité dans la commune de Matoto, plus précisément d'Abondi 3. Parvenir à cette maison demande de traverser toute cette boue. Quelle est la cause de ce désastre? Tu as vu là-bas, les caniveaux, c'était les deux caniveaux, c'était les deux trous. Là où l'eau doit sortir, là-bas est déjà bougé. Ce qui est l'essentiel pour nous, il faut que l'État vienne au secours. Sinon, nous, les citoyens, on n'a pas de possibilité d'arranger ça ici maintenant. Et pourtant, les citoyens ont des versions différentes sur la provenance de ces déchets. Les montagnes d'ordures là, c'est nous-mêmes les citoyens qui ont mis les ordures dans les caniveaux. Non, les ordures là qui sont là, ce n'est pas les gens qui les jettent, c'est les ordures qui viennent de Combos. C'est la route de Combos
qui vient jusqu'ici là. L'eau qui descend en Combo, c'est maintenant l'eau ramasse les ordures en plus, faire descendre jusqu'ici. Depuis l'arrivée des premières pluies, ces habitants sont confrontés à cette situation. Si rien n'est fait, les prochaines tombées risquent de causer un drame. Si l'eau vient ici, quand tu vois la maison, l'eau va rentrer. Ça c'est forcé, l'eau va rentrer. Si ici n'a pas été nettoyé, c'est pas bon pour nous. En attendant que l'État vienne dégager cette montagne d'ordures sur la chaussée, les habitants de Bonfils 3 vont devoir vivre avec cette odeur répugnante, au risque d'être exposés à des cas de maladie. Ce qui a beaucoup plus marqué les esprits des journalistes venus couvrir cet événement, c'est la volonté des uns et des autres d'interpréter les textes en leur faveur. Des comportements qui ont engendré des disputes chaudes et parfois même des engueulades dans la salle. Au total, ce fut un congrès marathon de plus de 10 heures d'horloge qui, démarré à 9 h, n'a pris fin qu'aux alentours de 19 h. Victoire de l'équipe sortante, Metnabi Camara a été réélu pour un 4e mandat. Il a récolté 28 voix sur 30, le seul candidat qui n'avait pas de challenger. Le poste de vice-président s'est vu attribué à Ismaël Pierre Camara devant commissaire Momolba Paye Camara, 17 voix contre 13. Ben Daouda Nassoko a été aussi élu au poste de secrétaire général, 17 voix contre Siaka Kondé qui a récolté que 13 voix. Chez les gagnants, c'est le prix qui a payé, même si les perdants ont encore des doutes sur certains aspects de ce congrès. C'est préparé au cours des 4 ans. C'est le comportement dans ce mouvement sportif qui donne ce résultat. Ce n'est pas à la dernière minute. Alors, ce n'est pas la campagne, ce n'est pas... La campagne commence aujourd'hui. Celui qui a gagné, il n'a pas de mérité, il faut le féliciter, moi j'accepte. Mais une fois encore, je suis triste pour le sport guinéen parce que je vois encore 4 ans d'enfer pour le sport guinéen. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, quand on parle, les gens vont dire que nous sommes les mauvais perdants, mais nous donnons la chance, donnons le temps au temps, et ceux qui ont voté aujourd'hui viendront vers nous. Je donne au moins 3 mois de survie à ce comité. C'est un mandat de 4 ans pour ce nouveau comité composé de 7 hommes et une seule femme. Voici la composition définitive du nouveau bureau exécutif du comité national et sportif guinéen. Président, Metnabi Camara. Premier vice-président, Ismaël Pierre Camara. Deuxième vice-président, Amiral Lansana Touré. Troisième vice-président, Elhadji Fodebouya Fofana. Secrétaire général, Ben Daouda Nassoko. Secrétaire général adjoint, Boubacar Baldé. Trésorier général, Mamadou Ourissa. Trésorière générale adjointe Mariama Beyavogi Laïla. On ne veut pas d'huile de palme dans le Nutella, par exemple, dans le chocolat, parce que c'est la déforestation. Et puis par derrière, on libère l'introduction de l'huile de palme pour faire du bioester, parce que c'est moins cher. Voilà. On milite pour qu'en fait demain vous ayez le choix et de pouvoir consommer ce que vous souhaitez, qu'on ne soit pas massivement sous domination des importations. د جګړې او د مین له کبله ما د دواړه سترګې د لاس ورکړې دي. د کندهار د هرات پر لین باندې د احمدشاه ابدالي په سدوسي کې سپور وم چې پر هغه باندې مین انفجار وکړي، بیا د موټر شیشې زما په سترګو کې وموښتلې، زما دواړه سترګې ړندې سوې. نو زما دا دواړه سترګې اوس ما په هند کې معلومات کړي دي، زما دواړه سترګې جوړېږي، پیسې غواړي. نو زه اول دواړه سترګې نه غواړم، زه سوله غواړم. که چیرې افغانان سره یو سي او دا غږ یو غږ کې ټول ولس یو غږ د خولې راوباسي چې جنګ نه غواړو، په جنګ کې مو خیر نشته او سوله غواړو، نو بیا انشاءالله خدای پاک مهربانه دی چې سوله به حتما راځي.